Salut les amis, c'est le troisième épisode du podcast de missionhamster.fr. Ici c'est Stéphane Pratt qui vous parle et aujourd'hui il y aura plein de sujets mais surtout je vais vous lancer un défi. Écrire et publier votre livre en 100 jours en partant de zéro. Et voilà, on va démarrer tout de suite, mais avant, comme d'habitude, il y a l'affirmation du jour, l'affirmation du podcast. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'élever la vibration, de changer notre vie, d'être en connexion avec nous-mêmes, avec notre essence profonde, et devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est d'ouvrir notre vie aux possibilités, créer une vie plus grande, plus positive, avec plus de liberté. Ça, c'est ce que nous voulons, et nous allons le faire petit à petit. Alors, je vous demande de vous asseoir confortablement, de fermer vos yeux et de répéter avec moi. Je m'autorise à penser et rêver de façon illimitée. Je m'autorise à penser et rêver de façon illimitée. Je m'autorise à penser et rêver de façon illimitée. Voilà, essayez vraiment de vous connecter vos émotions et à ressentir vraiment la liberté, la force, le pouvoir de penser et rêver de façon illimitée. C'est à partir de nos pensées que nous pouvons apporter le changement. Donc si nous allons penser d'une façon différente, notre vie va changer. C'est la conséquence directe de nos pensées. Nos pensées peuvent produire le changement. Je m'autorise à penser et rêver de façon illimitée. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous disais, je vous lance ce défi. Écrire et publier votre livre en 100 jours en partant de zéro. Et vous pensez peut-être, c'est comme si je vous écoute, vous pensez peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience pour écrire un livre, que vous n'êtes ni un expert ni un pro, que vous n'avez pas grand-chose à dire, que personne ne voudra vous publier ou vous lire. C'est faux. Votre histoire de vie et votre expérience ont beaucoup plus d'importance et de valeur que vous ne l'imaginez. Vous êtes là pour être vous-même, pour libérer votre plein potentiel. C'est ça qui fait que vous faites une différence dans le monde. S'il y a un message que vous voulez transmettre au monde, ou si vous souhaitez tout simplement avoir des revenus supplémentaires et pourquoi pas devenir auteur à plein temps, ce podcast vous donnera les éléments pour débuter et le processus à suivre pour écrire et publier votre premier livre en 100 jours. Il y a également un autre aspect important. Vous avez peut-être déjà écouté le podcast Les 9 villes où vous pouvez vivre comme un riche avec peu d'argent, dans lequel j'explique que nous avons aujourd'hui énormément de possibilités, que nous ne sommes pas obligés de vivre comme les esclaves d'un travail que nous n'aimons pas, comme les spectateurs de notre vie, et nous les protagonistes. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent et créent leur propre activité sur le web, laquelle, une fois plus ou moins automatisée, leur laisse le temps de vivre leur rythme et même la liberté de choisir où ils veulent vivre. Comme par exemple dans une ville au soleil où le coût de la vie est plus bas et la qualité de la vie est plus élevée. Et le fait de devenir auteur est certainement un des moyens d'y arriver. Si la possibilité de changer votre style de vie vous tente, pensez aussi que 1. Vous travaillez quand vous voulez et où vous voulez. Vous pouvez écrire à peu près n'importe où, n'importe quand. 2. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel ni de beaucoup de ressources. Avec la technologie actuelle, il n'a jamais été aussi simple et abordable de devenir auteur. Il existe toutes sortes d'outils et de logiciels en ligne gratuits ou bon marché pour vous aider à écrire et publier votre livre. Si vous dédiez 1 heure par jour en moyenne à ce projet pendant 100 jours, vous serez en mesure de faire les recherches nécessaires et d'écrire 1000 mots par jour. Après les 100 jours, vous aurez un livre de 100 000 mots. Vous pouvez ensuite le publier par vous-même à compte d'auteur ou encore engager quelqu'un pour le faire à prix abordable. Il y a plein de freelance, donc de travailleurs autonomes en ligne,
Et ensuite, je vous apprendrai, peut-être on va faire un petit podcast même sur ce sujet-là, comment faire pour embaucher quelqu'un à un prix tout à fait abordable pour vous aider à travailler pour vous, pour vous permettre de réussir. En gros, pour devenir auteur aujourd'hui, il vous suffit d'avoir accès à un ordinateur, à une connexion Internet. 3. Vous travaillez avec qui vous voulez. Comme c'est vous qui vous êtes au cœur de ce processus, vous pouvez tout à fait travailler seul ou encore vous entourer de personnes avec qui vous formez une bonne équipe. Une des fausses croyances les plus répandues en ce qui concerne le fait de vivre en partageant son expérience est qu'il faut avoir autour de soi toute une équipe. C'est faux. Vous pouvez tout à fait réussir seul ou avec un minimum de dépenses pour le soutien des professionnels qui vont vous aider. Vous n'avez pas de chef au-dessus de vous pour vous dire quoi faire. Il n'y a personne qui vous dit ce que vous devez faire. Ni de collègues avec qui composer ou encore des clients difficiles à gérer. C'est vous qui décidez. 4. Votre travail est basé sur ce qui vous passionne et sur ce que vous avez appris. Vous pouvez vraiment être vous-même et partager votre unicité et en le faisant, vous dégagez alors naturellement cette passion autour de vous. Les gens sentent que le sujet dont vous parlez vous fait vibrer ou encore que vous êtes personnellement passé par le processus d'apprentissage ou par les difficultés qu'eux aussi rencontrent et que transmettre ce qui vous a permis d'aller de l'avant vous tient au cœur. C'est pourquoi beaucoup sont inspirés par ceux qui partagent ce qu'ils ont appris et compris. Ils voient bien qu'il y a quelque chose de plus profond qu'un simple job. 5. C'est une opportunité de développement personnel. Écrire un livre présente un certain nombre de défis enrichissants. En analysant, en structurant, en vous penchant à nouveau sur ce qui vous a permis d'arriver où vous êtes aujourd'hui et en partageant cela, vous découvrirez de nouvelles facettes de vous-même, sortirez de votre zone de confort et apprendrez énormément. Vous ne serez plus la même personne qu'avant. Vous avancerez nécessairement sur votre chemin de développement personnel. C'est une opportunité d'aller encore davantage à la rencontre de la meilleure version de vous-même. Vous grandirez pas seulement intellectuellement, mais également spirituellement et émotionnellement. Vous vous rendrez probablement compte que deux forces sont en jeu en même temps lorsque vous écrivez. Une qui vous dit que oui, vous pouvez le faire, et une autre qui vous dit que non, vous ne pouvez pas. Celle que vous choisirez d'écouter sera la source de votre succès ou de votre échec. 6. Vous inspirez les autres. Votre message et votre aide peuvent être très importants pour votre public. Certains de vos lecteurs vous remercieront et vous rencontrerez peut-être certains d'entre eux. Ils vous raconteront leur histoire et comment vous avez fait la différence pour eux. C'est également le cas avec mon blog, avec mon podcast. Alors je connais bien la sensation que l'on ressent quand on comprend qu'on a eu un impact positif dans la vie d'autres personnes et c'est extraordinaire. Je vous lance donc le défi. Vous écrivez votre livre et moi j'écris le mien et je vous explique. Il y a quelques semaines, je suis allé voir un coach qui m'aide à avancer sur mon propre parcours. Et je suis heureux de recevoir ses conseils car grâce à l'expertise qu'il a développée, et même s'il est très très cher, il me permet d'avancer et d'éviter certains obstacles qui me feraient perdre du temps, ce dernier étant bien plus précieux que l'argent. Il m'aide à avancer pour pouvoir transmettre mon message et aider d'autres personnes à apporter du changement positif dans leur vie. Il n'a pas l'habitude de tourner en rond par rapport au sujet dont nous parlons. Pour continuer à faire grandir la communauté de Mission Âme Sœur, il m'a dit, et augmenter ton impact positif, tu dois écrire un livre. Suis ce processus pour y arriver en 100 jours. Alors je vous lance le même défi que m'a lancé mon coach. 100 jours à partir du moment où vous écoutez ce podcast. Je le fais moi aussi, c'est parti. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour écrire votre livre. Et donc, vous faire un petit guide, vous donner un petit guide pour écrire votre premier livre. Étape 1.
choisissez le sujet de votre livre. Eh bien, on ne peut pas démarrer si on n'a pas choisi le sujet. Si quelque chose est suffisamment important, même si les chances sont contre vous, vous devriez toujours le faire. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous fait vibrer, vous avez trouvé votre sujet. Souvenez-vous qu'en écrivant votre propre livre et en le publiant, vous êtes également en train d'apprendre comment créer une source de revenus alternatifs. C'est-à-dire que vous apprenez comment vivre de ce qui fait sens pour vous. Écrire un livre est une des manières de partager votre message et d'être payé pour le faire. Je ne vous parle pas d'écrire un livre de fiction, mais plutôt un livre pratique qui vous permet de transmettre votre message grâce à ce que vous avez appris de par votre expérience. Les personnes qui gagnent leur vie en partageant leurs conseils, leurs connaissances ou des informations sur comment faire concrètement quelque chose sont des personnes comme vous et moi, des personnes normales qui cherchent à comprendre ce qui leur a permis de réussir quelque chose, qui mettent ensemble les résultats de leurs recherches ou qui tirent les leçons de ce qu'elles ont traversé au cours de leur vie. Devenir parent, émigrer dans un nouveau pays, passer d'une alimentation à base de McDo à une alimentation végétarienne, démarrer une entreprise, commencer à méditer, etc., etc., etc. Il n'y a pas de limite. Ces personnes nous inspirent lorsqu'elles transmettent ce qu'elles savent. Et la communauté de Mission Âme Sœur est composée de personnes qui ont décidé de découvrir le message qu'ils tiennent à transmettre, d'inspirer les autres. Les gens ont un grand besoin d'être conseillés et guidés et vous pouvez les aider à faire la différence. Je pense que chacun de nous a quelque chose d'unique à apporter au monde, que notre seul objectif est d'être nous-mêmes et de nous exprimer pleinement tels que nous sommes de façon authentique. Pour moi, partager ce que j'ai appris et compris avec les autres, partager mon expertise est la plus belle des carrières car cela me permet d'exprimer qui je suis et d'apporter ma contribution. Étape 2. Engagez-vous à 100%. Vous n'allez pas réussir parce que vous le voulez. Vous allez réussir si vous vous engagez totalement dans ce projet. Êtes-vous engagé à 100%? Si vous vous étiez engagé, vous l'auriez déjà écrit. Le désir et la volonté ne vous permettent pas d'obtenir de résultats s'il n'y a pas de véritable engagement. Combien de temps allez-vous dédier chaque jour à l'écriture de votre livre? Au cours des prochains 100 jours, 1 heure, 2 heures, allez-vous y investir vos week-ends ou pas? Étape 3. Décidez du nombre de mots. Combien de mots aura votre livre? En moyenne, un livre a entre 60 000 et 100 000 mots. Vous pouvez donc choisir un nombre dans cette fourchette. Ensuite, divisez le nombre choisi par 100 ou moins pour vous laisser le temps de faire les corrections et la mise en page. Vous obtiendrez ainsi le nombre de mots à écrire par jour. C'est votre minimum. N'importe quel logiciel éditeur de texte fera le faire. Donc, écrivez le nombre de mots à écrire par jour au-dessus de votre lit, sur les portes d'entrée, dans votre agenda. C'est très important d'être constant pour réussir. Personnellement, je vais opter pour 100 000 mots. Bien évidemment, le fait de savoir combien de mots vous allez écrire n'est pas suffisant. Vous avez besoin de savoir ce que vous allez écrire, les amis. Étape 4. Faites un plan détaillé. C'est le moment de définir le contenu de votre livre jusque dans les moindres détails. Je voudrais que vous rédigiez le plan de votre livre aussi précisément que votre navigateur GPS vous indique le chemin à suivre. Tournez à droite, ensuite tournez à gauche jusqu'au rond-point. Prenez la deuxième sortie. Voilà. Plus vous détaillerez votre plan, plus ce sera simple ensuite d'écrire votre livre. Votre navigateur doit pouvoir vous guider pas à pas, du titre des chapitres au paragraphe. Il doit contenir tous les sujets que vous voulez traiter. Résumez chaque partie de votre livre. Cela vous prendra du temps, mais chaque minute que vous investirez dans cette activité vous permettra de gagner 10 fois plus de temps lorsque vous commencerez à écrire.
C'est pour cela que je vais m'installer aujourd'hui dans un bon café pour faire cette étape. Je sais que ça va me prendre du temps, mais c'est ce que je vais ensuite gagner. Je vais le regagner par la suite. Voilà. Une fois que vous avez décidé le nombre de mots et ce que vous voulez écrire chaque jour, le fait d'écrire votre propre livre pour transmettre votre message ne semble plus si difficile. Au contraire, ça paraît tout à fait faisable. C'est juste une question de temps. Étape 5. Écrivez chaque jour. Pas d'excuses. Chaque jour, peu importe si c'est un jour férié, votre anniversaire, un jour de vacances, vous devez écrire chaque jour, sans exception. C'est comme si vous étiez en train d'utiliser un muscle pour la première fois. Vous avez besoin de l'exercer de façon constante. J'écris chaque jour pour poursuivre le projet de missionhamster.fr et d'autres projets auxquels j'aime me dédier. Je n'utilise pas le mot travail lorsque je parle du blog ou du coaching, car même si c'est parfois compliqué, j'aime profondément ce que je fais, je suis passionné et ne le considère donc pas comme un travail. Ce que j'ai appris est que vous devez garder le rythme si vous voulez réussir. Il ne s'agit pas de ne rien faire pendant 2 semaines et après d'essayer de récupérer la 3e semaine. C'est la meilleure manière de perdre votre concentration, de rendre le processus pénible et d'échouer. Vous devez être constant pour pouvoir réussir. Trouvez le moment idéal pour vous. À quel moment de la journée aimez-vous écrire ? Cela pourrait être tôt le matin, vous pouvez décider de vous réveiller 1 heure plus tôt et par rapport à ce que vous, disons, votre rythme, au rythme que vous avez d'habitude. Encore le soir en rentrant du travail. Certains aiment écrire pendant la nuit, peu importe. Il n'y a pas de règle. Découvrez ce qui marche pour vous et ensuite soyez constant. Souvenez-vous que vous êtes en train de transmettre votre message et que vous avez une audience. Imaginez que vous parlez avec votre audience, que vous avez une personne devant vous et que vous êtes en train de lui raconter votre histoire. Créez un dialogue dans votre esprit et regardez cette personne dans les yeux quand vous écrivez votre livre. Publiez. Le site Amazon met à votre disposition une série d'outils pour pouvoir publier vous-même votre livre. Vous n'avez pas besoin de passer par une maison d'édition traditionnelle. Vous pouvez entrer en contact avec des millions de lecteurs potentiels gratuitement. C'est la partie dont tout le monde a en général le plus peur, alors qu'en réalité c'est la plus simple. La technique pour y arriver est à la portée de tous. Il vous suffit d'avoir accès à un ordinateur et à Internet. Amazon donne toutes les explications pour publier et le fait de façon très claire. Je vous donne tous les liens dans mon site, donc vous pouvez juste cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Toutefois, si cela vous intéresse, je vais écrire un mini guide sur comment le faire. Voici au moins en gros les étapes à suivre. Voilà, je vais vous parler des étapes principales. Sur mon site, vous allez trouver les liens avec les guides d'Amazon pour faire ce dont je vais vous parler. Donc 1. Formatez votre e-book pour Kindle. Kindle est la liseuse d'Amazon. Et votre livre doit pouvoir bien se lire sur Kindle. Cela veut dire qu'il ne vous suffit pas de faire un PDF, vous devez suivre des règles. 1. Formatez votre e-book pour Kindle. Kindle est la liseuse d'Amazon, peut-être vous le connaissez déjà. Et votre livre doit pouvoir bien se lire sur Kindle. Cela veut dire qu'il ne vous suffit pas de faire un PDF, vous devez suivre des règles. Rien de si compliqué et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. 2. Rédigez la description de votre livre. Vous avez 4000 mots pour décrire votre livre et vous connectez avec le lecteur auquel vous voulez transmettre votre message. L'idée est de décrire les aides concrètes et les avantages que votre lecteur tirera de votre livre. Malheureusement, beaucoup d'auteurs qui publient sur Amazon écrivent une description de 2 lignes qui ne dit presque rien sur le contenu du livre. Je pense que le souci et l'attention que vous mettez lorsque vous rédigez une bonne description montrera aussi votre engagement par rapport à ce que vous voulez accomplir avec votre livre, qu'il s'agisse de changer le monde ou de devenir auteur globe-trotteur à temps plein. Prenez le temps qu'il faut et écrivez une bonne description. 3.
renseignez les infos par rapport à l'auteur et choisissez la catégorie. Vous pouvez utiliser votre vrai nom ou un nom d'artiste. Ensuite, choisissez deux différentes catégories liées au livre de votre. Ensuite, choisissez deux différentes catégories liées au sujet de votre livre parmi les catégories d'Amazon. Développement personnel, jardinage, décoration, psychologie, finance, il y en a plein. Vous avez la possibilité de choisir deux catégories au total. Il s'agit de choisir celles qui sont le plus en lien avec le thème dont vous parlez. 4. Choisissez les mots-clés. Amazon vous permet de choisir jusqu'à 7 mots-clés, lesquels permettront à vos lecteurs de vous trouver. Dès que votre livre commencera à avoir du succès, de nouveaux mots-clés seront automatiquement ajoutés par Amazon. Les mots-clés contenus dans le titre vont apparaître automatiquement sur Amazon, vous n'avez donc pas besoin de les remettre. En revanche, vous devrez faire apparaître les mots-clés vraiment importants dans la description ainsi que parmi les mots-clés. Choisissez le prix de votre livre. C'est la 5e étape. Vous pouvez choisir le prix de votre livre en format e-book et vous pouvez également le faire imprimer et choisir un prix différent pour la version papier. Lorsque vous penserez au prix de votre livre, vous devez penser à adapter votre stratégie. Je m'explique. C'est en général une bonne idée de démarrer avec un prix très bas pour faire en sorte que votre audience vous découvre et laisse des commentaires. Vous pouvez par exemple commencer par vendre votre livre à 99 centimes, pour ensuite augmenter le prix lorsque vous commencerez à avoir un certain nombre de ventes par jour. Alors le défi est lancé 100 jours pour votre premier livre publié. Si vous acceptez ce défi, laissez un commentaire ci-dessous pour indiquer la date à laquelle vous démarrez